Direction le Kazakhstan cette semaine pour parler d'une affaire qui a secoué le pays. Si elle a pu bénéficier d'autant d'attention, c'est parce qu'elle concerne un ministre. Mais pas que, la nature de l'affaire y est aussi pour quelque chose, puisque ce ministre, de par son statut et son pouvoir, a pu tranquillement, dans un restaurant, devant nombre de témoins pendant 8 longues heures et sous l'œil des caméras de vidéosurveillance, détruire méthodiquement et à petit feu sa femme. Après tout, pourquoi se cacher? C'est inutile, il sait qu'il s'en sortira, il est tout simplement intouchable puisqu'il est l'un des hommes les plus puissants de la nation. Il peut influencer tout le monde, même le président. Découvrez aujourd'hui l'incroyable histoire de Saltanat Nukenova. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Saltanat Nukenova est née le 15 mai 1992 dans la ville de Pavlodar, au nord-est du Kazakhstan, et elle a 31 ans au moment des faits. Elle est issue d'une famille aisée, son père et son grand-père sont des hommes d'affaires prospères et respectés. Quant à sa mère, c'est une économiste de renom et son oncle n'est autre que l'ancien gouverneur de la province de Pavlodar. La famille est unie, Saltanat est d'ailleurs tout particulièrement proche de son petit frère, Aydbek. C'est une femme forte et déterminée, elle sait exactement ce qu'elle veut dans la vie, elle est aussi sensible et très tôt pour comprendre les autres et pour devenir la meilleure version d'elle-même, elle n'a eu de cesse de lire nombre de livres sur la psychologie et c'est régulièrement qu'elle assiste à des conférences sur le développement personnel. Mais pas que. Elle est aussi passionnée d'astrologie et ce, depuis qu'elle est très jeune. Par le passé, elle a étudié en Angleterre et après avoir obtenu son diplôme, elle est retournée chez elle dans le but de trouver un emploi. Et pendant ses recherches d'emploi, pour passer le temps, elle lit beaucoup, toujours plus d'ouvrages sur le développement personnel, sur l'astrologie aussi, et toujours, pour passer le temps, elle va commencer à faire les thèmes astrales de ses proches. Alors ses proches se prêtaient au jeu, mais c'était plus pour lui faire plaisir qu'autre chose, nombre d'entre eux ne croyant pas à l'astrologie, mais un à un, ils remarquent que ses prédictions s'avèrent toujours exactes. Alors ils n'ont de cesse de revenir vers elle, ils commencent même à parler d'elle à leurs proches, des amis d'amis vont alors la solliciter et le bouche à oreille est tel que de manière complètement inattendue, comme toujours plus de personnes lui demandent de lire leur avenir, un beau jour elle décide d'ouvrir son cabinet, devenant ainsi astrologue. Et son succès est tel qu'elle se fait rapidement un nom et bientôt elle est l'une des astrologues les plus célèbres du pays. Et pour espérer avoir une séance avec elle, il faut réserver 2 mois à l'avance. Saltanat aime ce qu'elle fait. En véritable passionnée, c'est corps et âme qu'elle se dévoue à son travail. Elle n'hésite pas à passer des heures à préparer les thèmes astrales de ses clients avant leur consultation. Elle a toujours préféré la qualité à la quantité, mais elle a vite remarqué que les hommes qui venaient la voir étaient plus intéressés par son physique que par ses talents d'astrologue. Et il faut le dire, elle est très belle. Alors nombre d'entre eux essayaient de la séduire, une déception pour elle, qui ne ménageait pas ses efforts pour faire le meilleur travail possible. Alors un jour, lasse de tout ça, elle décide de ne plus accepter que des femmes en consultation. Et comme elle sait toute l'importance des réseaux sociaux, c'est régulièrement qu'elle fait la promotion de ses services sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram où elle est très active. Mais les astres ne lui ont pas dit que c'est justement son activité professionnelle qui va la mener à sa perte. Puisqu'au même moment, une rumeur commence à circuler. Une rumeur qui n'est pas allée jusqu'aux oreilles de Saltanat. Il paraît qu'un médium a prédit à Quandik Bishambayev, un homme puissant qui n'est autre que l'ex-ministre de l'économie du Kazakhstan, ce voyant lui a prédit qu'il allait épouser une astrologue. Et ce Quandik a pris cette prédiction très au sérieux et il s'est mis à chercher une astrologue qui pourrait lui convenir. Il a donc tapé astrologue femme sur Instagram et est tombé sur la belle Saltanat. Et il tombe immédiatement sous son charme. Mais il constate aussitôt qu'elle n'est pas un cœur à prendre, puisque sur ses photos, Saltanat n'hésite pas à poser fièrement aux côtés de son fiancé, raison pour laquelle Quandik décide de ne pas la contacter. Mais malgré le temps qui passe, Saltanat
ne quitte jamais vraiment son esprit. Il a tellement été piqué qu'il ne peut s'empêcher de penser à elle. Et puis un jour, il apprend par un ami qui la connaît qu'elle vient justement de rompre avec son fiancé. Il décide alors de ne pas laisser passer sa chance et la contacte immédiatement. Il lui envoie un message privé sur Instagram pour réserver une consultation. Elle lui répond qu'elle ne peut malheureusement pas lui accorder d'entrevue puisqu'elle n'accepte que les femmes. Mais Quandick insiste. Il lui explique qu'il est l'ex-ministre de l'économie. Ce qu'il espère, c'est qu'elle fera une exception pour lui avec ce faramineux statut. Mais c'est mal connaître Saltanat. Ex-ministre ou pas, elle ne déroge pas à la règle, donc c'est non. Ça ne décourage pas Quandick. Pour autant, il est persuadé que c'est là la femme de sa vie, alors il va continuer à lui envoyer des messages dans l'espoir qu'elle lui dise oui. Et à force de messages, Saltanat finit même par ne plus les lire. Mais comme il est extrêmement persistant, elle finit par avoir pitié de lui, alors elle décide de couper la poire en deux et de lui proposer un rendez-vous, oui, mais en ligne. Et Quandick refuse. Il insiste pour la rencontrer en personne, mais elle refuse. Elle veut bien être gentille, mais il y a des limites. C'est donc une fin de non-recevoir pour le fougueux Quandick, mais c'est mal connaître sa détermination. Il va demander à une de ses amies de réserver une consultation avec Saltanat. Sa mission, la persuader d'accepter de le rencontrer en personne. Et cette amie va remplir sa mission avec brio puisque Saltanat va finir par se laisser convaincre. Mais elle lui explique que pour ce faire, il aura 2 mois d'attente, alors qu'il prenne son mal en patience. En apprenant ça, Quandick est content, mais il ne veut pas attendre. 2 mois, c'est beaucoup trop long, alors il va demander à son ami d'y retourner et d'inventer une excuse pour que la rencontre se fasse le plus tôt possible. Elle n'a qu'à raconter ce qu'elle veut pourvu que ça marche. Et ça va marcher. Saltanat finit par accepter, mais pas de gaieté de cœur. Non. Elle se dit juste qu'il finira peut-être par lui lâcher la grappe si elle le rencontrait, et comme ça l'embête un peu, eh bien elle n'a de cesse de repousser le rendez-vous. Encore et encore, au point où Quandick décide de tout avouer. Il lui envoie un message dans lequel il lui révèle ses véritables intentions. Il lui explique donc qu'il ne veut pas la rencontrer pour qu'elle lui lise son avenir, mais parce qu'il souhaite apprendre à la connaître. Mais voilà que Saltanat ne répond pas à son message. Il est frustré. Mais après 3 jours d'attente, bingo, elle répond qu'elle accepte. Mais Saltanat n'est pas très à l'aise. La différence d'âge lui fait peur. Il a 44 ans et c'est tout de même 13 ans de plus qu'elle. Mais ça encore à la rigueur. Ce qui l'inquiète, c'est que selon ses calculs astrologiques, ils ne sont absolument pas compatibles. Elle en fait part à ses proches, mais ce qui dérange le plus ses proches, surtout sa famille, c'est qu'en plus d'être plus âgé, il a déjà divorcé 2 fois et est père de 4 enfants. Alors ils imaginent mal Saltanat devenir comme ça tout de suite belle-mère. Ils estiment que c'est trop tôt. Et ce, même s'ils ne sont pas sans savoir qu'il est issu de l'une des familles les plus influentes et puissantes du Kazakhstan. Cela fait tout de même depuis des générations que les différents membres de sa famille occupent des postes hautement stratégiques dans toutes les grandes institutions du pays. Mais pour les proches de Saltanat, ça n'a pas la moindre importance puisqu'elle est déjà courtisée par de nombreux businessmen, eux aussi très riches et puissants, mais eux, ils ont son âge. Et puis il ne faut pas se mentir, Quandick a une réputation des plus sulfureuses. Tout l'inverse de Saltanat. Il a la réputation de se comporter de manière vraiment tyrannique avec ses employés, d'être si lunatique qu'il est très difficile de travailler avec lui. Ses employés ne savaient jamais sur quel pied danser avec lui. À un moment, il pouvait être charmant et l'instant d'après, être des plus odieux. Donc, oui, mais non, pour la famille de Saltanat. Et voici ce qu'il faut savoir sur lui. Il est né le 11 avril 1980 dans la ville de Kyzyl-Orda, dans la République de Kazakh. Son père, Ualishan Bijimbayev, était député de la chambre basse du Parlement du Kazakhstan, et sa mère, Almira Bishimbayev, est une femme d'affaires prospère qui possède plusieurs entreprises. Il a une sœur cadette du nom de Arojan Bishimbayev. C'est en 1999
que Kwandik est diplômé de l'Académie kazakh d'administration d'État, qui n'est autre que l'une des écoles les plus prestigieuses du pays. Cette même année, en 1999, il se marie. Sa femme donne naissance à son premier enfant, le petit Alisander Valikan. 2 ans plus tard, en 2001, il est cette fois diplômé de l'Université d'État de Taraz et intègre dans la foulée l'Université George Washington aux États-Unis. Et c'est sans surprise haut la main qu'il obtient une maîtrise en administration des affaires. Il se lance alors en politique et sa carrière est si fulgurante qu'il est rapidement surnommé le Golden Boy de la politique. Peu après, en 2004, il divorce. En 2005-2006, il est nommé conseiller du ministre de l'économie et de la planification budgétaire et il est aussi nommé conseiller du vice-premier ministre. En 2006, il épouse une certaine Nazim Karmanovna, avec qui il aura 3 enfants, Rania, Mansour et Karim. En 2016, il est nommé ministre de l'économie nationale, mais son passage au ministère sera éclair puisqu'il n'y restera que du 6 mai 2016 au 28 décembre 2016. Et la raison, c'est qu'il est suspecté d'avoir accepté des pots de vin. Puis 2 ans plus tard, en 2018, le voilà condamné à 10 ans de prison pour corruption et détournement de fonds, mais il est si puissant que seulement 2 ans plus tard, le voilà gracié par le président en personne. Il est donc libre. Et ça n'étonne personne au Kazakhstan. Les Kazakhs sont loin d'être naïfs. Ils savent que la justice n'est pas la même pour tous et que les puissants s'en sortent toujours à bon compte. Et une fois libéré, voilà qu'il fait l'objet d'une bien sordide rumeur. Il se murmure qu'il aurait renversé un jeune garçon, que le petit n'aurait pas survécu et qu'il aurait, avec sa famille, payé les parents de la victime pour étouffer l'affaire. Donc bon, avec ce passif, on comprend un peu mieux pourquoi les proches de Saltanat ne sont pas très chauds à l'idée qu'elle le fréquente. Ils espèrent alors que les choses n'iront pas plus loin qu'un premier rendez-vous. Mais c'est tout le contraire qui va se passer, puisque ce premier rendez-vous se passe à merveille. Les deux s'entendent très bien, si bien qu'ils passent de plus en plus de temps ensemble et discutent pendant des heures au téléphone, mais à ce stade, ils sont juste amis, au plus grand âne bien sûr de Kwandik, qui aimerait bien passer à la vitesse supérieure. Il finit par proposer à Saltanat de se mettre en couple, mais elle refuse. Elle lui dit qu'elle n'est pas prête pour une nouvelle relation, qu'elle a besoin de temps pour se remettre de sa précédente rupture. Et le premier avis de ce refus, c'est le frère de Saltanat, Aydbek. Il a le sentiment que ce Kwandik n'est pas tout à fait net, que quelque chose cloche chez lui, et qu'il en fait un peu trop pour un début de relation. Il est si proche de Saltanat qu'elle n'a pas tardé à les présenter. Selon lui, il va beaucoup trop vite, il n'aime pas qu'il presse sa sœur, et puis il a remarqué quelque chose d'étrange. Fin observateur, il s'est rendu compte que Kwandik copie en permanence le langage corporel de sa sœur. Et ça arrive chez les amoureux, mais chez lui ça sonne faux. Ça ne semble pas naturel. C'est comme s'il se forçait. Et il est vrai que si vous reproduisez le langage corporel d'une personne, cette personne a plus de chances de vous apprécier, du moins inconsciemment. Il va faire part de ses doutes à Saltanat. Elle essaye de le rassurer. Elle lui explique que si Kwandik agit comme ça, c'est probablement parce qu'il est passionné, qu'il veut une relation sérieuse avec elle, contrairement aux jeunes businessman de son âge qu'elle a l'habitude de fréquenter et qui ne pense qu'à s'amuser. Aydbek lui dit de quand même se méfier. Avec tout ce qu'on dit sur lui, il a quand même un profil inquiétant. Et ça, Kwandik en a conscience. Alors pour que Saltanat ait une bonne image de lui, il va lui parler de son passé. Pour justifier sa condamnation pour corruption, par exemple, il lui explique être innocent, que c'était là un complot de ses concurrents pour l'évincer, que c'est d'ailleurs pour ça que le président l'a innocenté. Lui le savait, sinon il ne serait jamais intervenu pour le faire libérer. Bien entendu, tout ça est faux, mais Kwandik est prêt à lui raconter tout et n'importe quoi pourvu qu'elle accepte de sortir avec lui. Et bien que ce ne soit pas vraiment son style d'homme et qu'elle a le sentiment que ça ne fonctionnera pas entre eux sur le long terme, Saltanat finit par succomber à son charme et accepte de sortir avec lui. Quelques mois plus tard, à l'automne 2022, Kwandik la convie même à passer 20 jours de vacances en sa compagnie. D'après lui, ces vacances seront l'occasion pour eux de se rapprocher. Saltanat accepte et c'est pendant ce séjour
qui lui annonce qu'il veut l'épouser et qu'il veut demander sa main à sa grand-mère. Saltanat est touchée parce que sa grand-mère, c'est la personne qu'elle aime le plus au monde. Et profondément touchée par cette attention, elle accepte sa demande en mariage. Et c'est en regardant les réseaux sociaux de Saltanat que ses proches apprennent la nouvelle. Et ils sont sous le choc. Ils étaient persuadés qu'ils n'avaient aucune chance avec elle, alors ils ont demandé des comptes à Saltanat. Ce à quoi elle a répondu que si elle a choisi de l'épouser, c'est parce qu'il est gentil, intelligent et qu'elle aime passer du temps avec lui. Elle leur dit qu'elle se fiche de tout ce qu'on raconte sur lui ou du fait que ses 2 précédents mariages aient été un échec. Elle est persuadée que c'est l'homme de sa vie et qu'avec beaucoup d'amour, leur couple fonctionnera. Le couple ne perd pas de temps et se marie en décembre 2022, seulement quelques mois après leur rencontre. Ils organisent une cérémonie de mariage en petit comité, mais ils ne passent pas devant le maire. Leur mariage est néanmoins considéré comme un mariage légal. On appelle ça un mariage de fait. C'est un mariage qui n'a pas été officiellement enregistré dans un registre d'État, mais comme Quandic et Saltanat se présentent aux autres comme étant mariés, ils sont considérés comme mariés aux yeux de la loi. Saltanat emménage rapidement chez son amoureux. Quandic réside alors dans le même bâtiment que ses parents qui habitent 2 étages en dessous de chez lui et tout se passe pour le mieux jusqu'à la soirée du Nouvel An. C'est donc un mois plus tard. Ce soir-là, Quandic va montrer son vrai visage et ce, devant les proches de Saltanat. Et il faut savoir que le Nouvel An au Kazakhstan, c'est un peu comme Noël. C'est un événement familial qui permet à toute la famille de se réunir pour partager un bon repas et aux 12 coups de minuit, tout le monde s'échange des cadeaux. Saltanat et Quandic avaient donc convié leur famille chez eux. Et ce soir-là, le premier arrivé, c'est le frère de Saltanat. Et il trouve sa sœur bizarre. Elle semble particulièrement stressée. Elle n'a de cesse de lui demander si la table est bien dressée. La décoration de la table est parfaite, alors il lui conseille de se détendre. En début de soirée, Quandic arrive en compagnie de son cousin, Baizanov, ainsi que de sa femme. Le couple a d'autres projets ce soir-là, mais ils ont décidé à l'improviste de venir faire un coucou. Et ils ne sont pas venus les mains vides, ils ont emmené des cadeaux pour toute la famille. Et comme donc ils n'étaient pas prévus, quand Saltanat les voit débarquer, elle panique, parce qu'elle n'a prévu aucun cadeau pour eux. Et ça l'embarrasse. Le couple s'amuse tellement qu'il décide de s'attarder un peu, et la pauvre Saltanat n'a de cesse de penser à cette histoire de cadeau. Et puis, elle a une idée. Elle décide d'offrir à la femme de Baizanov un parfum que son mari lui avait offert la veille. Alors elle s'éclipse discrètement dans la chambre, elle enveloppe le flacon dans du papier cadeau, puis elle l'offre à la femme de Baizanov. Il est alors 23h45. Cette dernière est surprise, elle est ravie de l'attention, mais il y en a un qui est loin d'apprécier ce geste, c'est Quandic. Quand il voit ça, il quitte l'appartement en trombe, visiblement agacé pour ne revenir qu'à minuit 5. Il est loin de s'être calmé, au contraire, il est plus énervé encore, il est même ivre de colère, et comme ça, d'un seul coup, devant toute l'assemblée, il renverse la table et il se met à hurler sur Saltanat. Il lui dit qu'elle n'a pas le droit de donner à quelqu'un d'autre un cadeau que lui, il lui a offert. Et puis il se met à l'insulter encore et encore. Personne ne comprend pourquoi il réagit comme ça après tout. Ce n'est qu'une bouteille de parfum, surtout que la pauvre Saltanat, elle voulait juste bien faire. Gênés, les parents de Quandic interviennent pour tenter de le calmer, n'hésitant pas au passage à défendre Saltanat. Malheureusement, ça n'a pas l'effet escompté. Voir ses parents défendre sa femme, ça rend Quandic encore plus furieux. Il demande alors à son père de ne pas s'immiscer dans ses affaires, lui reprochant au passage de ne lui avoir apporté que des soucis dans sa vie, puis c'est au tour de sa mère d'en prendre pour son grade. Il lui reproche de trop traîner avec sa femme et lui hurle d'arrêter de la protéger. Saltanat est confuse, et puis elle est honteuse. Elle ne comprend pas pourquoi son mari s'énerve pour si peu. Elle est confuse qu'elle lui reproche le cadeau, et elle est confuse qu'il lui reproche de passer trop de temps avec sa mère, parce que si elle fait ça, c'est justement pour lui faire plaisir. Alors ça n'a pas de sens. Et bien entendu, la plupart des invités sont gênés par la scène, et c'est un à un, et plutôt que prévu, qu'ils vont poliment quitter la fête.
La belle-mère de Saltanat s'excuse auprès d'Aidbek. Elle s'excuse qu'il ait dû assister à une telle scène, mais elle ne s'excuse pas pour autant du comportement inapproprié de son fils. Et ça va mettre Aidbek légèrement mal à l'aise. Et lui qui avait prévu de partir plus tôt pour se rendre à une autre fête, il dit alors à sa sœur que même s'il est attendu ailleurs, eh bien il préfère rester avec elle. Saltanat lui dit de ne pas s'inquiéter et de se rendre à la soirée où il est attendu. Aidbek décide donc de partir, mais il lui dit qu'en cas de problème, elle ne doit surtout pas hésiter à l'appeler. Le lendemain, les deux se téléphonent. Saltanat confie à son frère que l'attitude de son mari a changé depuis leur mariage. Elle explique qu'elle ne connaît pas la raison de ce changement soudain, mais qu'elle espère que les choses vont vite s'arranger. Puis 3 mois plus tard, en mars, Aidbek, qui a l'habitude de ne pas répondre au téléphone pendant ses heures de travail, rallume son téléphone en fin de journée. Il voit alors qu'il a reçu de nombreux appels et messages de la part de sa sœur. Et quand il ouvre les messages, la première chose qu'il voit, c'est une photo de sa sœur avec des yeux au beurre noir. En voyant ces images, il est sous le choc. Et dans les messages qui accompagnent les photos, Saltanat demande à son frère de garder la photo et de n'en parler à personne. Et elle ne lui dit pas non plus qui s'en est pris à elle et pourquoi. Et si elle lui demande de garder la photo dans son téléphone, c'est parce que son époux a l'habitude de fouiller son téléphone. Elle est consciente que si jamais il découvre qu'elle a gardé une telle photo, une photo qui, vous l'aurez compris, prouve sans équivoque qu'il là-bas, eh bien, il serait furieux et s'en prendrait à elle. Aidbek ne le sait pas, alors il appelle sa sœur pour s'assurer qu'elle va bien, mais la jeune femme ne lui répond pas. Et comme la famille a toujours eu l'habitude d'utiliser l'application Find My iPhone pour pouvoir se géolocaliser en cas de problème, il décide de l'utiliser pour géolocaliser sa sœur. C'est ainsi qu'il découvre qu'elle se trouve à son domicile. Furieux qu'on ait osé lever la main sur elle, il l'attrape à un couteau, puis monte en voiture pour se rendre chez sa sœur. En chemin, il appelle Quandic pour lui parler du message terrible qu'il vient de recevoir, mais au lieu de le rassurer sur l'état de sa sœur, Quandic lui dit de venir afin qu'ils puissent discuter entre hommes. Sa réaction n'est pas normale. Il ne demande pas comment elle va, il ne demande pas qui a fait ça, alors Aidbek comprend que c'est lui qui s'en est pris à sa sœur. Il ne dit rien, et quand il arrive chez sa sœur, il n'y a que 2 des enfants de Quandic qui sont présents au domicile. Et en voyant Aidbek un couteau à la main, les petits sont terrifiés. Bien évidemment, Aidbek n'a aucunement l'intention de leur faire du mal. Au contraire, il est surpris de tomber sur eux. Les petits terrorisés lui disent que Saltanat n'est pas là, mais Aidbek n'y croit pas. Il insiste pour fouiller l'appartement, et après avoir fouillé l'appartement, il est évident que Saltanat n'est pas là. Mais il est sûr qu'elle est quelque part dans le bâtiment, puisque l'application Find My iPhone la géolocalise ici. Furieux et bouleversé, il appelle la mère de Quandic pour lui dire que son fils est un monstre, que ce qu'il a fait est odieux. Et quand Quandic apprend ça, lui qui n'est pas loin, eh bien, il fonce chez lui pour confronter Aidbek. Les deux se retrouvent donc face à face, mais Quandic n'a pas le temps de dire un mot qu'Aidbek lui demande où se trouve sa sœur. Quandic lui dit qu'il ne sait pas et qu'il n'a pas à se mêler de ses affaires. Saltanat, c'est sa femme, et leur problème de couple, ça ne le regarde pas. Aidbek se rue alors sur lui et une bagarre éclate entre les deux. Et finalement, c'est Aidbek qui met fin à la bagarre. Après tout, il n'a pas le temps pour ça. Il préfère aller chercher sa sœur, surtout qu'il sait qu'elle n'est pas loin. Et il est déterminé à fouiller chaque appartement s'il le faut pour la retrouver. Et bien évidemment, le premier appartement qu'il décide de fouiller, c'est celui des parents de Quandic qui habitent 2 étages en dessous. Pour lui, il est évident que Quandic a caché Saltanat chez sa mère. Alors il tambourine à la porte, il hurle qu'il veut voir sa sœur, mais personne ne lui ouvre. Alors, il finit par défoncer la porte, et au moment où la porte s'ouvre, il voit sa sœur, et elle est méconnaissable. Elle qui est d'ordinaire une femme forte, semble fragile, apeurée, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et il se rend tout de suite compte que les ecchymoses qu'elle avait sur le visage, sur la photo, ont déjà commencé à guérir, ce qui signifie que la photo n'est pas récente. Elle a sans doute été prise 1 ou 2 semaines avant. Il lui dit alors de faire ses bagages et de venir avec lui, mais Saltanat refuse. Elle lui demande de rester en dehors de tout ça et de ne pas se mêler de ses problèmes de couple, car ce qu'elle veut, c'est sauver son mariage.
Heidbeck ne veut rien savoir, il la tire par le bras, mais elle résiste. Il doit donc se rendre à l'évidence, sa sœur est adulte, et si elle ne veut pas le suivre, il ne peut rien faire. Il est donc obligé d'accepter sa décision, et c'est le cœur lourd qu'il s'en va. Et malheureusement pour lui, les enfants de Quandick ont entre-temps téléphoné à leur mère pour lui expliquer ce qu'il s'est passé et ils ont peur qu'Heidbeck ne revienne. Elle décide alors de contacter les autorités, elle va même finir par obtenir une ordonnance restrictive lui interdisant d'approcher ses enfants et en apprenant ce qu'Heidbeck a fait, Saltanat est contrariée, elle est très proche des petits et elle redoute que la scène qu'a causée son frère ne compromette la relation qu'elle a avec eux. Et même s'il est contrarié par la réaction de sa sœur, Heidbeck est conscient qu'elle est sous l'emprise de son mari, mais il est déterminé à tout faire pour la sauver. Quant à Quandick, il est furieux que Saltanat ait osé envoyer cette photo à son frère, alors pour la faire chanter, au cas où, si un jour elle a l'idée de recommencer, il va l'obliger à poser sans vêtements et à tourner des vidéos humiliantes. Et il la prévient, si elle recommence, il va envoyer ces photos à tous leurs proches. C'est un véritable monstre qui fait de la vie de la pauvre Saltanat un enfer. Lui, qui il y a à peine quelques mois, au début de leur relation, n'avait de cesse de lui répéter qu'elle était la meilleure chose qui lui soit arrivée. Désormais, il contrôle ses moindres faits et gestes et fait tout pour l'isoler de ses proches. Elle n'a plus le droit de parler à ses parents, sans son autorisation du moins. Il refuse qu'elle les invite à la maison. Elle n'a le droit d'aller les voir qu'à de rares occasions. Pareil pour ses amis. Elle avait d'ailleurs prévenu ses amis de ne jamais la contacter en premier, car au moindre appel ou message, Quandick devenait foudrage. Et pire même, il va finir par lui interdire de travailler. Et Saltanat accepte. Elle ferme son cabinet. Le but de son mari, c'est probablement qu'elle se retrouve sans ressources afin de la rendre encore plus dépendante. Et oui, les deux ont fait compte commun. C'est lui donc qui a main basse sur ses économies. Et si elle veut quoi que ce soit, elle doit passer par lui. Et pendant ce temps, Saltanat fait de son mieux pour être la meilleure maîtresse de maison possible. Elle fait le ménage ainsi que la cuisine. Et pourtant, ils ont du personnel à la maison. Elle se lève plus tôt que son époux le matin pour lui préparer elle-même son petit déjeuner. Elle s'occupe de ses enfants avec attention lorsque c'est lui qui en a la garde. Chaque soir, elle doit écouter la conversation à sens unique de monsieur. Il adore s'écouter parler. Ça dure souvent jusqu'aux petites heures du matin. La pauvre est épuisée, levée tôt le matin et couchée tard le soir. Elle se dit qu'en agissant ainsi, les choses allaient vite s'apaiser, mais non, monsieur est un éternel insatisfait. Et aussi et surtout, et ça je pense que vous l'avez probablement deviné, Quandick est d'une jalousie maladive. Il soupçonne sa femme de la tromper tous les 4 matins. Mais la réalité, c'est que c'est lui qui la trompe à tour de bras. Et quand Saltanat a le malheur de lui demander des comptes, il l'abattait plutôt que de s'excuser. Un jour, ce taré l'a même réveillé en pleine nuit pour lui montrer une vidéo pour adultes. Sur cette vidéo, le visage de la femme était masqué, et il s'était mis en tête que c'était là sa femme. Voilà ce qu'est la vie de Saltanat. Une vie qui, sur les réseaux sociaux, en ferait pourtant rêver plus d'un. Pour sauver leur mariage, Saltanat suggère à son époux de consulter un thérapeute conjugal. Étonnamment, il accepte, mais à la condition qu'il puisse choisir lequel. Et lors des entretiens avec le thérapeute, Saltanat est étonnée de constater qu'à chaque fois, la faute est rejetée sur elle. Et elle n'est pas dupe. Se doutant que quelque chose cloche, elle va se confier à son frère, elle en est sûre. Ce thérapeute a probablement été payé par son mari pour qu'il la convainque qu'elle est la seule responsable de ses problèmes de couple. Avec le temps, Saltanat finit par se convaincre que s'ils avaient des enfants ensemble, eh bien Quandick s'apaiserait. Elle décide donc d'essayer de tomber enceinte, mais impossible. À cause de ses conditions de vie, elle a perdu énormément de poids, sans compter tout ce stress. La conséquence, c'est qu'elle a un taux élevé de cortisol et selon les médecins, tout ça diminue considérablement ses chances de concevoir un enfant. Les mois passent, c'est toujours la même chose, ou plutôt de pire en pire chaque jour, au point où à l'été 2023, elle rompt avec Quandick et elle quitte le domicile conjugal. En bon pervers narcissique qu'il est, il la supplie de le reprendre, de lui accorder une deuxième chance. Il lui dit qu'il va changer.
Il lui propose même d'emménager dans une nouvelle maison pour recommencer sur de nouvelles bases. Saltanat le pense sincère, alors elle accepte. Le couple emménage ainsi dans leur nouvelle maison et vous connaissez la chanson avec ce genre de spécimen. Au début, tout se passe bien, mais après un certain temps, Quandic reprend ses mauvaises habitudes. Alors le mois suivant, en octobre, rebelote, Saltanat le quitte de nouveau. Elle l'emménage même dans un appartement que lui a trouvé son frère, mais seulement 10 jours après, elle se réconcilie avec son mari et retourne vivre avec lui. Heidbeck fait tout son possible pour la persuader de demander le divorce. Il lui dit qu'il ne l'aime pas, que s'il l'aimait vraiment, il ne la traiterait pas de la sorte, qu'elle pourrait perdre la vie un jour, tant il est violent, mais rien à faire, elle refuse de quitter son époux. Alors Heidbeck change de stratégie. Il essaye de convaincre sa sœur de consulter un thérapeute. Il se dit que peut-être qu'un professionnel pourrait la raisonner. Malheureusement, l'amour rend aveugle et Saltanat refuse de rencontrer un thérapeute. Et si elle n'écoute pas ses proches, malgré le comportement ignoble de son mari, c'est que ces crises de colère sont entrecoupées de moments de calme, des moments heureux, presque magiques, et ces moments la laissent penser qu'il n'est pas totalement mauvais et qu'il y a donc encore une lueur d'espoir. Elle pense qu'avec beaucoup d'amour et de patience, il finira par changer. Aveuglée par son amour, elle ne se rend pas compte de l'extrême dangerosité de son époux. Et il y a une autre raison aussi. Même si ça ne fait qu'1 an et demi que les deux ont commencé à se fréquenter, elle est déjà très attachée aux enfants de Quandic. Elle les considère comme les siens et ne veut surtout pas leur faire endurer un divorce. En fin d'année, le 5 novembre, les deux se marient religieusement cette fois, en la présence de quelques amis proches et de la famille. Les festivités ont lieu dans un restaurant, le Beau, B-A-U, qui appartient à Baizanov. Souvenez-vous, c'est le cousin de Quandic. Ce jour-là, Quandic promet de toujours protéger sa femme. Promesse qu'il ne tiendra évidemment pas. Puis seulement 3 jours après, le 8 novembre 2023, une amie de Saltanat, qui a des places pour un concert, celui du chanteur russe Dima Bilan, lui propose de venir au concert avec elle qui a lieu dans la soirée. Saltanat accepte, elle demande à son époux l'autorisation et pour mettre toutes les chances de son côté, elle lui propose même de venir avec elle puisque son amie sera elle aussi accompagnée de son compagnon. Au départ, il refuse, mais elle insiste tellement qu'il finit par accepter. Saltanat est ravie et comme elle ne sait pas quoi se mettre ce jour-là, eh bien il lui propose de l'emmener faire du shopping. Quandic va lui acheter plusieurs tenues et parmi elles, un superbe costume Max Mara qu'il trouvait très élégant. Plus tard dans la soirée, les deux se rendent au concert. Ils ont prévu de rejoindre l'ami de Saltanat là-bas. À ce moment, et c'est important, il faut savoir que Saltanat est vêtue d'une longue doudoune noire et du fameux costume. Quand les deux arrivent à la salle de concert centrale du Kazakhstan située dans la ville d'Astana, ils rejoignent l'ami de Saltanat, qui est donc venue accompagnée de son mari elle aussi. Et un peu plus tard, voilà que Quandic croise une amie à lui. Amie qu'il embrasse sur la joue devant Saltanat. Il ne lui la présente même pas. Et puis, il s'éclipse tranquillement avec cette amie, laissant seule son épouse avec ses amis. Saltanat n'est pas dupe. Elle sait ce que les deux sont allés faire. Ce n'est ni un Scrabble, ni une partie de cartes. Et elle est dévastée. Il ne se cache même plus pour la tromper. Il n'a aucun respect pour elle, c'est l'humiliation, surtout devant ses proches. Alors, n'en pouvant plus, elle fond en larmes. À ce moment, elle décide de le quitter une bonne fois pour toutes et elle est bien décidée à lui annoncer sa décision en fin de soirée. Et quand monsieur revient, remarquez le timing, nous sommes alors 40 minutes plus tard, eh bien il trouve Saltanat en train de pleurer. La pauvre n'a pas arrêté de pleurer pendant tout ce temps et ça le met en colère. Alors il décide de partir sur le champ et la force à le suivre. Ils se rendent alors au restaurant Beau. Il est alors minuit 30. Ils s'installent dans l'une des VIP rooms du restaurant, la VIP room numéro 1. L'ambiance est glaciale. Les deux mangent en silence et à la fin du repas, Saltanat décide que c'est le moment. Elle lui annonce que c'est fini entre eux et qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Et Quandic est sous le choc. Il se met à lui hurler dessus et puis vlan, il la gifle au visage. Trop c'est trop.
Saltanat se lève, quitte la salle, appelle son frère pour lui annoncer la nouvelle et lui demander s'il peut l'accueillir pour la nuit. Aitbek est heureux d'apprendre la nouvelle, bien sûr qu'elle peut venir, alors elle ne perd pas une minute et appelle un taxi. Elle se dirige ensuite vers la sortie, mais ne voit pas que son mari la suit. Et il est décidé à ne pas la laisser quitter le restaurant. Sur les images des caméras de vidéosurveillance du restaurant, on peut voir Saltanat vêtue de sa longue doudoune noire et de son pantalon de costume noir. Elle est debout, son dos collé contre l'un des murs de l'entrée. On peut lire la fatigue sur son visage. Elle a l'air épuisée. Son époux se tient devant elle. Il a une cigarette dans une main et tient le visage de sa femme de l'autre. On pourrait penser, en regardant ces images, que c'est là un geste romantique pour réconforter sa femme, mais non. C'est tout le contraire. Il est probablement en train de la menacer. On peut d'ailleurs voir Saltanat détourner le regard comme si elle cherchait un moyen de s'échapper. Quandic la force alors à le regarder. En la tenant fermement, les deux vont se disputer pendant 15 longues minutes et à force de la baratiner, il la convainc de retourner à l'intérieur. Dans le vestibule du restaurant, on peut voir le couple continuer de se disputer et puis ils disparaissent du champ de la caméra pour se rendre dans la VIP Room numéro 1. Et sachez qu'il n'y a pas de caméra dans les salles VIP, donc on ne sait pas ce qu'il s'y passe. Et voilà que peu de temps après, Saltanat réapparaît. Elle vient donc de sortir de la VIP Room et semble bien décidée à quitter le restaurant. Encore une fois, son époux la suit. On peut voir sur les images qu'elle essaye de maintenir une certaine distance entre eux lorsque brusquement, il l'agrippe par la main et la pousse contre un mur. Et là, c'est un déchaînement de violence. Il ne veut avoir de cesse de la frapper, de l'insulter encore et personne ne daigne lui venir en aide. Pourtant, à ce moment-là, sachez que le restaurant est fermé, mais il y a des employés qui sont restés pour effectuer des réparations dans l'établissement. Donc ils sont nombreux à assister à la scène. Et ça va durer comme ça pendant des heures. Des heures et des heures. C'est pendant une bonne partie de la nuit que Quandic va s'en prendre à elle, autant physiquement que verbalement. Et malgré la situation qui dégénère, aucun des employés n'appelle les secours. Pourtant, tout ça, ça se passe sous leurs yeux. Il va violenter sa femme, encore et encore. Voilà donc Saltanat prise au piège. Et vous verrez que le détail est encore plus cruel. Et je vous préviens que la suite de cette histoire a été filmée. De ce fait, le contenu est sensible. Donc je vais vous demander d'y réfléchir à 2 fois avant d'aller regarder la partie 2. Vous pouvez cliquer sur la partie 2 qui figure en barre d'infos et en barre de commentaires.